Mois d'octobre, plus de 15 sets Lego vont être disponibles. Entre des sets qui dépassent les 1000 €, des sets thématiques sur Noël et d'autres Brickheads, ce mois-ci a fait beaucoup réagir. Est-ce le mois de sortie de la Discord? On va répondre à ça tout de suite. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et donc on se retrouve avec notre vidéo traditionnelle sur les sorties Lego du mois d'octobre. Cette fois-ci, on va faire un petit point là-dessus et il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement, ce mois-ci, ça a été un petit peu le mois de la Discord. On va pas se mentir, il y a beaucoup de sets qui ont fait parler, dont notamment la fameuse Des-Stars et aussi les sets de Noël, notamment le prix, mais aussi certains choix de Cara Design, etc. Donc on va pouvoir faire un petit point en tout cas sur toutes les sorties parce qu'il n'y a pas, évidemment, que ces deux sets qui sont sortis, il y en a plein d'autres. Et donc on va pouvoir faire un point sur l'ensemble des sorties. En termes de volume, je crois qu'on est autour d'une quinzaine si ma mémoire est bonne. Donc c'est des petites sorties, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont assez variés. On verra ce que le mois de novembre et décembre nous donnera en termes de volume de sets, puisque comme vous le savez, on approche du mois de janvier 2026. Et oui, déjà, et vous le savez, il y a traditionnellement plus de 100 sets qui vont arriver et ça va être une vraie folie. Lego Botanicals, le bouquet de roses roses, 789 pièces, 59,99 €. Savourez un projet immersif en confectionnant ce bouquet de Lego composé de 12 roses roses à différents stades. 4 roses pleinement épanouies, 4 roses qui viennent d'éclore et 4 boutons de rose dans un dégradé de rose réaliste. Le bouquet inclut également 4 brins de gypsophile ajoutant des petites fleurs blanches, passionnant à construire seul ou en groupe. Ce set inclut 3 livrets de construction de montage pour partager ça avec vos amis ou votre famille. Le set mesure 32 cm de long. Alors les bouquets de fleurs roses, j'ai pas eu la chance de les voir en vrai, mais en tout cas comme d'habitude dans la série Botanicals, c'est toujours sympa d'avoir une petite variation des bouquets et ça permet en plus de pouvoir, si t'es fan, de créer vraiment tes propres bouquets chez toi. Donc je trouve ça plutôt cool qu'il y ait la version rose de ces bouquets qui vont sortir. Évidemment, pas grand chose à dire, c'est sur le long terme, si t'aimes faire des décos, etc. à ta maison. Personnellement, je les recommande parce que je les trouve quand même assez réussis les bouquets. J'en ai fait plein de vidéos depuis ces derniers temps, ces derniers mois, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc franchement, plutôt sympa. Je suis assez curieux de savoir maintenant vers quel angle ils vont continuer. J'avoue que je ne connais pas tous les fleurs du monde par cœur, donc je ne sais pas s'il en reste des fameuses qui n'ont jamais encore fait Lego, mais en tout cas c'est toujours sympa et c'est vraiment la gamme surprise de cette année, depuis l'année dernière en tout cas, depuis 2024, mais c'est en tout cas la gamme vraiment qui est incroyable. Lego Fortnite Brickheads, les figurines de Nomade et Corbeau, 280 pièces, 19,99 €. Ce set propose donc de construire les figurines de Nomade et Corbeau pour les enfants à partir de 10 ans. Nomade est avec son sweat à capuche rose et masque blanc et la figurine de Corbeau avec sweat à capuche et plumes sombres. On peut y placer aussi une pioche et une épée dans leurs mains. Le set mesure 9 cm de haut. Les figurines Brickheads Lego Stranger Things, figurines de Mike, Dustin, Lucas et Will, 542 pièces, 39,99 €. Ces figurines reposent sur des plaques de base robustes. Les personnages collector arborent la tenue qu'ils portaient dans la série et sont parfaits pour créer, s'amuser et décorer une pièce. Les figurines de Mike, Dustin, Lucas et Will peuvent être exposées à part ou à côté d'autres personnages Lego Brickheads. Les figurines mesurent 9 cm de haut. Bon alors les Brickheads, j'ai tout de suite épuré ce sujet tout de suite. Comme vous le savez, je suis pas très sensible et pas très fan à ça. À vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Personnellement, j'ai pas trop d'avis. Je dirais peut-être juste une chose, c'est cool d'avoir fait des Brickheads sur Stranger Things. Ça veut dire que la licence revient chez Lego. En revanche, donc je croise les doigts parce que il peut y avoir toujours encore des surprises au mois de novembre et décembre sur des sets non annoncés. Mais ça serait cool que pour le season final de Stranger Things, ils aient repensé à un set comme à l'époque avec la maison inversée. Ça serait vachement bien plutôt que d'avoir que des Brickheads. J'espère en tout cas, je croise les doigts parce que bon, t'es fan ou t'es pas fan, mais les sets étaient quand même vachement cool. Et ça serait dommage de rater l'occasion du saison final et de pas faire de set là-dessus. On espère. Lego Icons, le sapin de Noël à construire en famille, 3171 pièces, 299,99 €. Créer une tradition familiale autour d'une décoration de Noël féerique avec le sapin de Noël à construire en famille. Ce modèle à collectionner et à exposer propose une activité qui réunit la famille et constitue un beau cadeau de Noël avant l'heure pour les familles et les enfants dès 9 ans. Le kit de construction inclut un grand sapin de Noël dont les panneaux s'ouvrent pour révéler des pièces cachées, ainsi qu'un traîneau pour le Père Noël, une reine, des peluches reines et un bonhomme de neige. Chapristi, la mère Noël, 5 lutins appliqués et des accessoires amusants. Le sapin se sépare en différentes sections et se range facilement. Le set mesure 46 cm de haut, 33 cm de large et 35 cm de profondeur. Lego Icons, le train de Noël, 956 pièces, 119,99 €. Construisez une locomotive avec cheminée,
un tender à charbon, un wagon plateforme avec un ours polaire qui sonne, une cloche et un wagon de queue. Ce kit de construction pour adultes inclut également 4 mini-figurines et un quai avec un banc et un lampadaire, ainsi que des jouets miniatures dont, pour la première fois dans un set Lego, un petit train imprimé en 3D. On peut y construire aussi le circuit autour du sapin et ajouter un kit Lego Powerhead Up, vendu séparément, pour motoriser la locomotive. Le set mesure 13 cm de haut, 49 cm de long et 7 cm de large. Les bonhommes de neige décoratifs, 168 pièces, 12,99 €. Les filles et les garçons vont adorer construire les bonhommes de neige et admirer toutes les adorables détails, dont leur charmant nez en forme de carotte. Le bonhomme de neige adulte porte un chapeau haute forme et tient un cadeau dans sa main, tandis que l'enfant porte des lunettes et un bonnet et tient une lanterne, grâce à l'anneau dont elle est dotée. Ces figurines de bonhomme de neige peuvent être accrochées à un sapin de Noël ou utilisées pour décorer la maison pendant les fêtes. Le set mesure plus de 10 cm de haut et un bonhomme de neige enfant mesurant plus de 8 cm de haut. La maison en pain d'épices festive, 498 pièces, 39,99 €. Les apprentis lutins et boulangers prendront plaisir à construire cette maison en pain d'épices, ornée de décorations colorées et de 2 autocollants, avant d'explorer son intérieur enchanteur. Le modèle s'ouvre pour révéler le bureau, la cheminée et la chambre du Père Noël, accompagné d'une mini-figurine du Père Noël parfaite pour imaginer de jolies histoires au pôle Nord. Une fois le jeu terminé, ce set devient donc une superbe décoration d'intérieur ou de table à ressortir année après année. Le set mesure plus de 15 cm de haut, 12 cm de large et 11 cm de profondeur. La mini-figurine du Père Noël grand format, 761 pièces, 54,99 €. Oh oh oh, cette figurine de Père Noël à construire va apporter une touche de gaieté à votre intérieur. C'est un set donc de la figurine du Père Noël grand format qui invite les enfants et les adultes bien sûr à plonger dans la magie des fêtes. On pourra apprécier sa tenue rouge, son bonnet, ses yeux rieurs et sa barbe blanche. Installez-le assis ou debout sur une étagère ou sur une table et laissez cette pièce festive inviter chacun à plonger dans la magie de Noël. Le set mesure plus de 27 cm de haut. Lego Star Wars, l'AT-AT Walker façon pain d'épices, 697 pièces, 59,99 €. Ce set de construction créative spéciale fête inclut un AT-AT décoré comme une maison en pain d'épices, ainsi qu'une mini-figurine Lego de Dark Vador façon pain d'épices également. Positionnez les parts articulées de l'AT-AT, ouvrez le cockpit et soulevez les panneaux latéraux du compartiment principal pour révéler un intérieur confortable. Un fauteuil attend Dark Vador près de la cheminée et vous trouverez également une table, un gobelet, un biscuit, un sucre d'orge, des chaussettes accrochées à la cheminée, une piqûre de cadeaux et d'autres accessoires festifs favorisant le jeu créatif. Le set mesure 19 cm de haut, 23 cm de long et 10 cm de large. Alors, les sets Lego, j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que vous l'avez compris si vous me suivez un petit peu, moi, les sets Lego traditionnels de Noël, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours l'habitude de faire mon village de Noël à la fin d'année et tous les ans, j'achète le fameux set traditionnel qui complète, on va dire, ce village qui est en général une bâtisse. Donc ça peut être une boutique de jouets, la boutique de la maison de la pain d'épices, la maison du Père Noël, etc., etc. Et donc c'est vrai que j'attendais avec impatience, en tout cas, de savoir quel va être le nouveau set. Et j'avoue que c'est un petit peu une douche froide cette année. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de l'année dernière sur mon village de Noël si ça vous intéresse. Bah oui, ça a été une douche froide parce que, pour plusieurs raisons. Un, il y a eu effectivement beaucoup plus de sets sur Noël, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais par contre les sets, bah alors, pour mon usage personnel et mes attentes, pas ouf. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un train de Noël, donc c'est une réédition à celui de 2017 que j'ai déjà. Donc en fait, oui, j'aurais pu me dire, si je veux être méga ultime, de dire j'achète un deuxième train, comme ça fait plus de rails et ça fait plus de trains qui se baladent sur un village ultime. Mais en vrai, bon, quitte à faire un petit peu d'économie, à être un petit peu rationnel sur Lego, autant se dire, c'est pas vraiment obligatoire que j'ai mon train puisque j'ai déjà celui d'avant. D'ailleurs, la différence, c'est pas vraiment, il change un petit peu en termes de skin, mais c'est pas vraiment une de grosse différence. En revanche, si vous n'avez jamais eu de train, vous avez envie de faire un petit village de Noël, évidemment, je vous le recommande. Il a l'air très mignon, très sympa, la déco est plutôt cool et ça a l'air d'être plutôt bien fait. Donc en vrai, et pour son prix, ça reste dans les prix habituels. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y si vous n'avez pas de train. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez déjà le train de 2017, bon, pas vraiment besoin, à mon sens, de faire une mise à jour là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Ensuite, l'énorme sapin qui est très très cher, qui est presque à 3 €. Là aussi, il est super, il a l'air super sympa parce que ça fait en fait un sapin où en fait à l'intérieur c'est la maison du Père Noël avec, on va dire, les lutins qui font les cadeaux, etc. C'est plutôt cool, mais comme le précise la fiche produit, c'est pas vraiment un objet fait pour le village de Noël. Ça fait un peu bizarre. Ça fait plutôt un objet ultime à mettre sur une table effectivement de déco à Noël ou à le mettre à côté de votre vase sympa. Donc là aussi, c'est pas vraiment moi personnellement ce que je recherche. En revanche, je le trouve quand même
hyper cool et hyper stylisé. J'adore l'idée d'avoir vraiment l'usine du Père Noël à l'intérieur du sapin. Donc en vrai, je le trouve plutôt cool et il y a vraiment pas mal de figurines. Mais bon, dans l'usage que moi j'en attendais et que j'en fais, c'est toujours pareil. Et ben du coup, moi c'est un peu déceptif. Ensuite, il y a effectivement les petites décos, pareil, habituelles de Noël. Là, c'est les décos où en général qui sont faites pour ton sapin à toi ou pour ta table. L'année dernière, il y avait effectivement le fameux rond que j'ai acheté, que vous pouvez retrouver pareil, où il y avait aussi des petites décos pour les sapins. Là, ils ont renouvelé les petites décos de sapin avec ces fois-ci des bonhommes de neige qui ont l'air très mignons. Donc en vrai, pourquoi pas, c'est pas très cher. Donc si vous avez envie de vous rajouter pour votre déco de sapin, je trouve ça plutôt cool qu'ils continuent à faire ça. La petite maison, la version mini maison en pâte d'épices avec un Père Noël, là aussi pareil, plutôt sympa si vous avez envie de la donner à un enfant qui a envie d'avoir une petite déco de Noël dans sa chambre ou alors dans le salon pour le mettre soit au pied du sapin ou sur une table pareil ou sur un meuble. Là aussi c'est plutôt cool, mais en vrai c'est pas adapté pour encore une fois un vrai village de Noël puisque j'ai aussi la maison du Père d'épices qui fixe, donc là pareil j'en ai pas vraiment l'utilité. Et ils ont renouvelé, ils en avaient déjà fait deux, on va dire, leurs espèces de mini figurines géantes. Cette fois-ci ils ont fait une version du Père Noël. Là pareil je la trouve assez jolie et assez bien fait. Pareil c'est fait vraiment pour de la déco que tu mets je pense au pied de ton sapin avec tes cadeaux, c'est super cool à faire, mais encore une fois, pour mon village de Noël, aucun intérêt, c'est pas vraiment ce que je recherche. Donc du coup, les sets en tant que tels, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que les sets en tant que tels, je les trouve tous hyper cool, hyper sympas, un peu cher quand même pour le sapin, on va pas se mentir, le sapin géant, mais je trouve hyper cool. Oui, j'ai oublié celui de Star Wars, mais j'en parle juste après. Mais en vrai, pour mon usage personnel, c'est la première année, je suis un peu déçu, où du coup, je suis là en mode, bah en final, y a rien concrètement qui va me servir à compléter mon village de Noël. Donc du coup, je suis un peu triste, mais je pense que si je veux rester rationnel, économiser un petit peu pour peut-être me payer d'autres sets un peu chers en fin d'année, ou économiser pour le début de l'année prochaine parce qu'il y a du très très lourd qui arrive, eh ben je dois me rendre à l'évidence que en fait, c'est peut-être la première année depuis quasiment 2019, ouais ça date, où je vais pas acheter de sets traditionnels à Noël. Peut-être que je me prendrai plus tard les petites décos, on va dire pour le sapin des bonhommes de neige, mais ça compte pas. En tout cas, rien qui va compléter mon village. Donc du coup, cette année, bah j'ai pas de mise à jour à partager. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui me fait dire, aussi, je fais une digression, ce qui me fait poser des questions en mode, quel contenu je vais poster pour Noël, puisque je vais pas avoir, oui, je vais ressortir mon village, mais j'ai pas grand chose à faire de plus. Il me reste évidemment, j'en parlais l'année dernière, le sujet de est-ce que je vais rajouter plein de lumière pour faire enfin le village ultime avec toutes les lumières. Mais il est vrai que c'est un sujet, j'ai remarqué, qui vous intéresse un petit peu moins. Je trouve que c'est moins intéressant aussi à raconter, à part dire j'ai acheté plein de kits de lumière, j'ai installé et regardez comme c'est beau. Et en vrai, je suis un peu réfractaire. Pourquoi? Parce que j'ai toujours moi, alors je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui font ça, qui font des projets de mock avec des villages de Noël et des lumières. Je trouve ça hyper cool, mais en fait, moi, ça me gêne un peu. Quand c'est des bâtiments en tout cas, parce que ça déstructure vachement les bâtiments quand même. C'est-à-dire que tu es obligé de les démonter pour passer des fils, tu remplaces certaines pièces et du coup tu te retrouves avec des bâtiments en devant qui sont jolis, mais derrière tu as un nombre incalculable de fils hyper dégueulasse. Je l'ai vu avec en début d'année, si vous l'avez vu, la maison de Blanche-Neige que j'avais acheté où j'avais rajouté un kit de lumière. Alors c'est super cool, hein, mais en vrai derrière ça devient un vrai bordel et si je fais ça à tous les bâtiments du village de Noël que j'ai, ça va être un vrai bordel, une vraie catastrophe et j'aime pas du tout ça. En fait ça me stresse un peu. Alors c'est pas pareil, évidemment, si vous avez suivi, j'ai fait évidemment une présentation de kit de lumière avec la lampe de Pixar, mais c'est pas pareil parce que là on se parle d'un objet déco qui en plus est totalement légitime d'avoir de la lumière par-dessus parce que c'est une lampe. Mais du coup c'est pas pareil. Là on se parle vraiment de vrais bâtiments et du coup je suis un peu gêné, un peu dubitatif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez quand même envie que je me lance dans le projet Village de Noël mais version lumière? Ou si vous avez d'autres idées, parce qu'en vrai sinon je pense que cette année je vais pas vraiment avoir de contenu spécial Noël que je vais pouvoir raconter. J'ai pas envie de refaire une vidéo update village en racontant la même chose parce que j'aurais du coup pas d'update ou en disant bah voilà je refais mon village de Noël, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a déjà la vidéo de l'année dernière qui fonctionne en tant que telle. Peut-être que cette année je vais plutôt me reporter sur un autre sujet que je me tâtais à faire parce que ça va être aussi long mais que je remplacerai peut-être par le village de Noël qui serait sur Harry Potter. Et sinon il reste donc un dernier set que j'en ai pas parlé évidemment sur Noël qui lui est très rigolo mais là encore une fois pareil, moi j'ai pas de sens à le faire dans mon village, ce serait trop bizarre même si je pourrais le rajouter, hein, ça serait rigolo. C'est évidemment le fameux AT-AT en pain d'épices avec Dark Vador en pain d'épices. Alors ça je trouve ça très drôle. Si vous êtes fan de Star Wars, en vrai, il est pas cher en plus. Si vous êtes fan de Star Wars et de l'univers de Noël, évidemment, je trouve que c'est vraiment un set pépite pour vous. Je trouve l'idée hyper intéressante de, on va dire, transformer un peu des licences et de les transformer en mode hyper Noël. Il y avait déjà dans les calendriers de l'avant Star Wars, on avait les versions de Noël de Dark Vador, Luke, Leila au fil des années, l'empereur Palpatine, donc c'était plutôt rigolo. Mais là, ils ont fait vraiment le truc, je trouve, hyper mignon. Ils pourraient même le faire avec d'autres licences, hein, comme Batman, Marvel, etc. Je trouve que ça serait hyper
super sympa. Mais ouais, je trouve que c'est une très belle idée de l'avoir fait. Il a l'air en plus hyper joli, hyper bien fait. Je serais que de le voir en vrai pour voir comment il est. Donc voilà, ouais, le pain d'épices, je le recommande en tout cas. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like et un petit commentaire et à me dire quel set tu préfères ce mois-ci et lequel tu comptes te procurer. Et ce que tu penses effectivement de ces fameux sets dont la D-Star à 1000 €, ça m'intéresse. Et surtout, un grand merci à ceux qui haltent, qui vont l'accroche et qui s'abonneront. Ça aide la chaîne, comme vous le savez, c'est comme ça que YouTube fonctionne, donc c'est plutôt cool. Et bien sûr, traditionnellement, si vous adorez cette vidéo et que vous m'aimez bien, évidemment, n'hésitez pas avec l'application smartphone sur YouTube. Vous pouvez, avec votre compte, lâcher un petit boost sous la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de dire « Hey, cette vidéo est intéressante, je vais la pousser ». Voilà, maintenant ça fonctionne comme ça. Donc un grand merci, évidemment t'es pas obligé, mais un grand merci à ceux qui aideront la chaîne. Allez, on continue. Lego Star Wars, le fameux Étoile de la Mort, 9023 pièces, 999,99 €. Cette version Ultimate Collector Series de l'Étoile de la Mort de la saga Star Wars classique est le plus grand set Lego Star Wars à ce jour et peut s'exposer sur une petite surface grâce à sa base compacte. Riche en détails et surprises qui raviront les fans, il inclut le compacteur de déchets où les héros rebelles sont pris au piège, la cellule de la princesse Leia, la salle de commande où Luke Skywalker et Han Solo pénètrent déguisés en Stormtrooper, la tour de contrôle à rayon tractant, désactivée par Obi-Wan Kenobi, la salle du trône de l'empereur Palpatine, le hangar avec la navette impériale, le super laser de l'Étoile de la Mort et bien plus encore. Il y a également 36 mini-figurines, dont Luke Skywalker version Jedi et Stormtrooper, Han Solo en 2 versions, la princesse Leia, Chewbacca, Dark Vador, ainsi que des figurines de droïdes Lego. Le set mesure plus de 70 cm de haut, 79 cm de large et 27 cm de profondeur. Le set de la Discord. Il fallait qu'on en parle évidemment de cette fameuse D-Star qui a fait le tour du web, c'était attendu évidemment, pour parler évidemment de ce set à 1000 €, 999,99 €, donc 1000 € de cette tranche, même pas une D-Star complète, qui est un énorme diorama au final de toutes les pièces iconiques de cette base secrète de l'Empire. Enfin, pas si secrète que ça d'ailleurs. Je vous invite évidemment à regarder ma vidéo où je parle vraiment de cette stratégie autour de ce set. Évidemment, je me positionne comme étant la marque Lego sur cet angle de cette vidéo où j'explique pourquoi ils ont eu raison de le faire. Mais par contre, et je vais en profiter, je vais garder un petit peu ce coude pour en parler ici, de donner mon avis parce que je n'avais pas vraiment donné mon avis sur la vidéo si vous remarquez, j'avais plutôt expliqué la stratégie et pourquoi c'était intéressant leur approche. Et ben alors, pour la faire simple, je vais pas revenir sur les détails, comment est construit le set, etc. En vrai, moi, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis pas un méga fan de la licence Star Wars en Lego. J'adore Star Wars, mais c'est vrai que les Lego Star Wars, j'ai jamais vraiment été un méga fan pour avoir les reproductions de tous les sets, etc. Donc on va dire que j'étais un petit peu épargné, on va dire budgétairement parlant, ce qui pouvait me sauvegarder un petit peu des choses. Et autant vous dire que, évidemment, ce set-là, c'est un set ultra premium qui est pas du tout fait pour tout le monde et qui est vrai peut-être un tout petit peu le cul entre deux chaises parce que c'est un diorama géant avec plein de pièces, plein de figurines ultra généreux là-dessus, ça on est d'accord. Du coup, il y a une certaine jouabilité qui est fait pour, mais en vrai, le prix est un frein tout de suite. Il n'est pas accessible du tout pour des enfants à Noël ou des familles ne peuvent pas se payer ce genre de set à 1000 € pour dire à tes enfants, tiens, cadeau, c'est ton cadeau de Noël. C'est un peu énorme, à part d'être Rothschild. Ou alors tu fais le gros cadeau à un gamin qui a 18 ans, etc. Et encore, 1000 €, c'est quand même une sacrée somme. Donc déjà, c'est un frein d'entrée. Ensuite, bah oui, ça va parler effectivement aux énormes collectionneurs de Star Wars qui collectionnent des énormes UCS comme évidemment le Faucon Millennium à l'époque ou la TAT, etc. ou qui veulent faire vraiment en disant c'est la pièce ultime en diorama chez moi. Bon, la fait que ça soit une tranche, ça a été vraiment une prise de parti que beaucoup de gens ont décrié, mais en vrai, tu sens que ça a été pensé justement pour que les gens puissent la mettre sur une étagère ou autre. Donc pourquoi pas. Moi personnellement, clairement, je vous recommande pas forcément de l'acheter, bah, à part si vous êtes genre le fan ultime, que vous collectionnez tout chez Star Wars, vous avez des sabres laser chez vous, etc. Que du coup, vous dites, c'est le set ultime qu'il faut absolument prendre parce que ça, il y en aura qu'une fois, je pense, dans votre vie de ce genre de set. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'il faut l'acheter tout de suite? Non, il n'y a pas du tout d'urgence. On ne sait pas du tout combien de sets va y en avoir. On ne sait pas s'il va être en out of stock très vite ou pas. Je pense qu'il y a un peu le temps. Prenez le temps. Peut-être qu'il y aura des promos un peu plus tard. Peut-être qu'elle baissera un chouïa son prix. J'en doute, mais on ne sait jamais. Donc, vous voyez, je vois pas trop l'intérêt d'acheter une pièce comme ça à 1000 € sur une reproduction non complète de la D-Star qui est juste un énorme diorama. Ça aurait été une vraie étoile noire qui s'ouvre avec des pièces à l'intérieur ultimes. Bon, il aurait fallu, je pense, le double des pièces. J'aurais dit pourquoi pas, ça peut s'entendre de mettre 1000 € parce que c'est le set ultime. Là, étant donné qu'effectivement c'est une tranche, on est d'accord, je crois tous. Mais en tout cas, je suis sûr, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça va se vendre, ça c'est clair. Et je serais très curieux de voir quand elle sortira au mois d'octobre si les gens vont se ruer dessus dans les magasins.
magasin. Lego Ideas, le Gremlins Gizmo, 1125 pièces, 99,99 €. Affichez votre affection pour l'adorable Mogwai du film Les Gremlins de 1984 avec la figurine articulée de Gizmo. Vous pourrez y assembler la figurine pour représenter Gizmo debout ou assis, tourner sa tête et ajuster ses oreilles, ses bras, ses mains, ses doigts et ses pieds pour varier les postures. Le set inclut également des accessoires mythiques qui rendent le modèle encore plus irrésistible. Un élément éclaboussure d'eau qui se fixe dans le dos de Gizmo, rappelant comment l'eau multiplie les Mogwai, ainsi que les lunettes 3D en briques comme celles de Gizmo utilise pour lire les bandes dessinées. Le set mesure 20 cm de haut et 27 cm de large et 8 cm de profondeur. Alors c'est la petite surprise un petit peu nostalgie d'avoir eu un Mogwai du film Gremlins qui sort. Il est plutôt joli, il est plutôt bien fait. Je l'ai pas encore vu en vrai, mais j'irai voir dans un Lego Store quand il sortira. En vrai, ça fait partie un petit peu comme, on en parlera juste après, de la Game Boy. Ça fait partie de ces fameux sets très nostalgiques où tu as envie de les mettre dans ta déco. Donc pourquoi pas, si tu as connu les films, c'est vrai que maintenant ils commencent un petit peu à dater. Donc je me demande si, on va dire, les jeunes d'aujourd'hui, attention boomer en approche, connaissent un peu les Gremlins et ça leur parle. Mais bon, c'est plutôt cool, donc pas grand chose à dire là-dessus. Lego Ideas, la collection de minéraux, 880 pièces, 59,99 €. Mettez en valeur les couleurs des minéraux avec le set de construction collection de minéraux Lego Ideas. Fabuleux cadeau pour les collectionneurs de roches et les amoureux de la nature. Ce set inclut des répliques en briques de 6 minéraux ainsi que des étagères à construire pour les exposer et créer une somptueuse décoration dans le salon. Vous pourrez ainsi recréer une pyrite dorée, une améthyste mauve, une fluorite bleue, une tourmaline pastèque, une rhodochrosite rose saumon et un quartz mandarine. Vous pourrez y assembler les 3 étagères et fixer les créations sur les plateaux. Vous pourrez aussi disposer les minéraux à votre guise et déplacer les étagères d'une à l'autre pour renouveler l'exposition. Le set mesure 18 cm de haut, 28 cm de large et 7 cm de profondeur. Alors je sais pas trop comment me positionner pour être tout à fait honnête sur ces minéraux. Je trouve ça intéressant d'avoir voulu faire des minéraux avec des Lego parce que c'est vrai qu'avec certaines couleurs, des pièces Lego et tout, ça peut rendre vachement bien. Mais en vrai, je suis un peu dubitatif. Ça fait partie des sets où j'ai besoin de les voir en vrai. Je ne les ai pas vus pour me rendre compte. Là comme ça, avec les assets et les photos qu'on voit et les vidéos, c'est vrai que ça a l'air sympa, mais ils ont pas poussé au bout, je pense, de la réflexion. Peut-être ils ont l'air d'être un peu petits. C'est vrai que le support ça a l'air d'être des tiges, on va dire un marron assez fin. Je suis un peu dubitatif. En fait, je suis pas contre l'idée, je trouve ça intéressant, mais je trouve que du coup, alors, c'est vrai que le prix c'est ok, c'est un prix d'entrée, 59 €, ça va, mais c'est vrai que j'aurais imaginé des pierres un peu plus grosses avec, on va dire, un support qui a été fait un peu plus gros aussi pour que ça soit un peu plus massif en termes de déco. Ça pourrait aller vachement bien. Là, j'ai l'impression que tout a été fait de manière un peu petite. Donc bon, voilà. Dites-moi si ceux qui l'ont, que vous en pensez, ou ceux qui l'ont vu dans un Lego Store, comment il rend. Voilà, ça fait partie des choses à vérifier. Donc bon, heureusement, le prix reste, j'allais dire, correct. C'est de l'entrée de gamme, on va dire, sur ce genre de déco. Et pour le même prix, vous avez le Mogwai ou aussi la console Game Boy. Lego Super Mario, la Game Boy, 421 pièces, 59,99 €. Retrouvez l'exaltation de vos premiers jeux sur Game Boy avec ce kit de construction pour adultes. Magnifique cadeau pour les fans de jeux vidéo Nintendo. Ce set à collectionner est une réplique en briques presque à l'échelle 1:1 de la console du jeu Game Boy original de Nintendo. Appuyez sur la croix directionnelle, les boutons A et B, puis Select et Start comme sur la vraie console. Les autres détails emblématiques de la Game Boy incluent le contrôle du contraste, la molette de volume et le port cartouche. On pourra personnaliser le modèle de la Game Boy avec les cartouches de jeux interchangeables The Legend of Zelda, Link Awakening et Super Mario Land, ainsi que les écrans lenticulaires correspondants ou l'écran d'accueil Nintendo. On pourra y placer la création sur un présentoir pour créer une décoration rétro. Le set mesure 14 cm de haut, 9 cm de large et 3 cm de profondeur. Alors la Game Boy, j'ai eu la chance de la voir en avant-première quand j'ai fait le showroom Lego. Si vous avez vu ma vidéo, je vous invite à la voir, et j'ai aussi fait un short spécifique sur le test que je vous mets aussi si vous voulez voir un petit peu mes impressions. Vraiment, si vous avez connu la Game Boy, c'est vraiment une reproduction quasi à l'identique. C'est très bluffant et très impressionnant avec la pression sur les boutons, les cartouches derrière, l'écran qui peut changer, etc. En vrai, vraiment, je la recommande si vous avez été vraiment nostalgique et très fan de cet objet et que vous avez envie de l'avoir dans votre déco sur une étagère, etc. Pour 59 €, je trouve que ça fait largement le job pour ce set. Du coup, ce set fait référence encore une fois à ma vidéo que je vous avais parlé sur leur stratégie de travail sur la nostalgie. Ça en plein dedans. On espère qu'ils continuent cette gamme de consoles, peut-être avec une Sega Mega Drive, avec une Super Nintendo. Ils ont déjà fait la Nintendo à l'époque qui est déjà plus en vente malheureusement. Mais en tout cas, j'attends ça avec impatience de voir s'ils vont continuer sur ce chemin. Lego Wednesday, l'appartement de la chose, 828 pièces, 79,99 €. Ce modèle ludique à exposer comprend un coffre renfermant un lit, une chaise, un chapeau et une montre, ainsi qu'un espace dans le couvercle pour mettre des autocollants
du vernis et de la crème pour les mains. Il y a aussi une figurine de la chose articulée et une mini poupée d'Enid. Il s'agit donc d'un coffre à construire avec la chose et Enid, représentant donc son appartement. Le set mesure 13 cm de haut, 23 cm de large et 11 cm de profondeur. Lego Wednesday, le manoir de Morticia, 1002 pièces, 99,99 €. Ce set comprend un manoir en briques à 2 étages avec 6 pièces, doté de côtés ouvrants, d'une cuisine équipée, d'un salon avec une cheminée, d'une chambre, d'une salle de spiritisme et d'une salle de bain. Le set inclut également la voiture familiale de nombreux accessoires et 4 mini-poupées qui stimulent le jeu de rôle. Bianca Barclay, Max, Morticia Adams et Mercredi Adams. Le set mesure plus de 21 cm de haut, 19 cm de large et 12 cm de profondeur. Alors, deux nouveaux sets sur Wednesday qui sortent un peu plus tard alors que la série et la saison en tout cas a fini de diffuser. Là pareil, c'est on va dire des déclinaisons, on va dire des figurines Friends. Tu sens que c'est fait plutôt pour, on va dire, les filles en tout cas, c'est un peu la cible. Pas grand chose à dire là-dessus. Je trouve ça plutôt rigolo d'avoir fait une espèce de boîte à maquillage qui s'ouvre. En fait, c'est la maison de la chose. Ça, c'est plutôt rigolo. Bon, voilà. Pas grand chose à dire de plus. Dites-moi si vous avez, en plus, moi je suis pas très fan de la série, donc dites-moi si vous êtes fan de la série, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Un peu comme les sets sur Wicked. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo présentation sur les sorties du mois d'octobre vous a plu. Donc pas mal de sets encore sur Noël, quelques sets sympathiques, une quinzaine. On attend de voir donc ce qu'ils vont nous préparer pour novembre et décembre. Alors traditionnellement décembre, il n'y a pas trop de sorties, mais dès novembre, il peut y avoir encore des surprises. On verra dans les prochaines semaines. On sait qu'il y a eu le teaser du fameux USS Enterprise par Lego. Étonnant d'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il annonce pour une sortie surprise en octobre, mais il semblerait qu'au final, ça soit plutôt sur novembre, puisqu'ils ne l'ont toujours pas annoncé à date. Donc à mon avis, il risque de l'annoncer en octobre pour une sortie en novembre. C'est ce qui me semble le plus logique. Oui, je sais, je suis un gros fan de Star Trek. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Mais en tout cas, moi, c'est un petit peu mon gros hook de fin d'année. J'ai très peur un petit peu aussi. J'attends de voir à quoi il va ressembler. Est-ce que ça va être une version UCS, on va dire, de l'USS Enterprise magnifique, ou est-ce que ça va être une version réduite? Je suis un peu curieux. On verra. J'ai un peu peur. J'avais déjà eu à l'époque une déception sur les sets Batman de Animated Series qui était vraiment mon rêve de les voir en vrai. Et quand j'ai vu qu'au final que c'était un énorme tableau, moi j'étais méga déçu. Je voulais avoir des bâtiments évidemment. Donc on verra là-dessus. Évidemment, un grand merci encore une fois à ceux qui activeront la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y en a plein qui arrivent en fin d'année. Là, ça va un peu charbonner. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire et à me dire ce qui vous plaît en tout cas dans les sets qui vont sortir ce mois-ci. Et si vous avez déjà fait votre sélection, ça m'intéresse. On va pouvoir échanger. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui prendront le temps de prendre leur smartphone sur YouTube et de laisser un petit pouce sur la vidéo. Ça aide énormément la chaîne et c'est super cool. C'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!